Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala, notre vidéo porte sur la viande des gens du livre, à savoir les juifs et les chrétiens. Si aujourd'hui on a décidé de faire cette vidéo, c'est pour parler de la viande des gens du livre. Pourquoi? Parce qu'un bon nombre de musulmans se posent la question: est-ce qu'on a le droit de manger la viande qui n'est pas sacrifiée au nom de l'islam, qui nous provient des juifs et des chrétiens? Est-ce qu'il y a des conditions à respecter pour pouvoir manger ces viandes? Rapidement, rentrons dans le vif du sujet. Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit dans le Coran: wa ta'amul ladhina utul kitab hillul lakum, ce qui signifie vous est permise la nourriture des gens du livre. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, ce noble compagnon, ce grand savant parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, il a expliqué ta'am ahl al-kitab, donc la nourriture des gens du livre. Il a dit ta'am, c'est quoi? C'est dhaba'ih ahl al-kitab, ce sont les sacrifices des gens du livre. Donc dans ce verset de Surat al-Ma'idah, dans la Surat 5 verset 5, Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, il nous a permis de manger la viande des gens du livre, des juifs et des chrétiens. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est: est-ce qu'il y a des conditions pour pouvoir les consommer, oui ou non? Alors, comme vous le savez, nous, quand on sacrifie une bête, on se doit de la sacrifier au nom d'Allah. Ok? C'est-à-dire dire Bismillah, c'est une obligation. Dire Bismillah, Wallahu Akbar, ce qui est obligatoire dans les deux formules, c'est juste Bismillah, Allahu Akbar, c'est sunnah de le dire. Revenons maintenant aux gens du livre. Si ils ne disent pas Bismillah, alors chez la majorité des savants, c'est une condition pour que la bête soit considérée halal, licite, que l'on prononce le nom d'Allah avant de quoi? Avant de la sacrifier. Cette opinion qui est majoritaire fait face à une opinion qui dit que c'est recommandé de dire Bismillah, c'est pas obligatoire. Donc allez, on va dire que les gens du livre ne disent pas Bismillah, ok, et qu'on suit l'opinion minoritaire qui dit que ce n'est pas obligatoire, c'est pas une condition. Très bien. Mais après, il y a des conditions qui, elles, sont indiscutables. C'est le fait que la bête soit égorgée en lui tranchant la gorge et en laissant couler le sang. D'accord? Ça, c'est une condition qui n'est pas discutable dans notre religion. C'est-à-dire que si un juif ou un chrétien égorge une bête, ok, et qu'il fait partie des gens du livre, pourquoi? Parce que on peut trouver un chrétien qui dit: moi, je crois en rien, je suis athée, ok, je crois ni en Dieu, ni au jour du jugement, ni rien du tout. Moi, je considère que j'ai aucune religion. Alors que ses parents, par exemple, étaient chrétiens. Eh bien, nous, on ne parle pas de ces types de personnes. Nous, on parle de quelqu'un qui est quoi? Qui est réellement chrétien, ok? Et qui va sacrifier la bête sans l'égorger. Comment? Par exemple, en l'étouffant, en l'électrocutant jusqu'à ce qu'elle meure, ou bien en noyant la bête. Eh bien, cette bête-là, dans notre religion, tant qu'elle n'a pas été égorgée, eh bien, elle n'est pas licite à la consommation. Et que ce soit un juif ou un chrétien qui fait cela, ou un musulman, le résultat sera le même. On n'aura pas le droit de consommer cette viande. Pourquoi est-ce que cette bête, on n'a pas le droit de la consommer? Parce que tout simplement, elle n'a pas été égorgée. La condition qui vient après, c'est que cette bête n'ait pas été sacrifiée pour un autre qu'Allah. Par exemple, quelqu'un qui égorgerait une bête pour Jésus. C'est un exemple. Eh bien, le fait qu'un autre qu'Allah soit mentionné pendant le sacrifice rend cette bête illicite à la consommation pour nous les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran: وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ, et ce sur quoi on a mentionné le nom d'un autre qu'Allah. Donc on voit ici que dire Bismillah, ça reste obligatoire chez la majorité des savants. Ok, une opinion dit que ce n'est pas obligatoire, c'est recommandé. Ok. Après cela, on a comme condition que la bête soit égorgée, d'accord? Ça, c'est obligatoire. Et que la bête n'ait pas été sacrifiée pour un autre qu'Allah. Et également, il y a une autre condition, c'est que la bête qui soit sacrifiée par les juifs et les chrétiens soit licite à la consommation pour nous. C'est qu'on ait le droit, nous, de manger cette bête. Après avoir vu ces conditions, pour pouvoir consommer la viande des gens du livre, il faut qu'on voit deux points. Le premier, c'est: est-ce que nous, on est dans un pays des gens du livre? Lorsque l'on regarde dans les statistiques de l'INSEE, on s'aperçoit que plus de la moitié de la population du pays suit aucune religion. Donc moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous avez
définit qu'on est dans un pays des gens du livre. Plus de la moitié du pays ne suit pas de religion, ils sont athées. Deuxièmement, les juifs et les chrétiens qui restent, est-ce qu'ils égorgent? Oui ou non? On sait que chez les juifs, il y a un contrôle, il y a un suivi, mais chez les chrétiens, dans ce que l'on connaît ici en France, ils ne sacrifient pas les bêtes, comme nous les musulmans, en les égorgeant. Et donc là, moi je me pose la question de ces gens qui viennent nous dire « Oui, mais on a une fatwa de tel pays qui nous dit que tel cheikh a autorisé de manger la viande des gens du livre. » Mais non, on n'a pas de problème avec ça. Bien sûr, si on est dans un pays des gens du livre. Mais effectivement, et même que si on est dans un pays des gens du livre, on ne pose même pas la question à ces gens-là en leur demandant est-ce que la viande elle est halal ou pas, hein, comme le dit Cheikh Al-Uthaymin rahimallah. Mais déjà il faut prouver qu'on est dans un pays des gens du livre, vous n'allez pas nous faire du forcing. Et puis Cheikh Al-Uthaymin rahimallah, sa fatwa en arabe dans ibnuthaymin.net, la question elle a été posée par quelqu'un qui lui dit quoi? Hadihi risala waradatna min Faransa. Donc la personne lui dit que c'est une question qui nous vient de France. Subhanallah, donc regardez bien, la question elle vient de France. Et là le cheikh, rahimahullah, dans sa réponse, je reprends les grands axes, ok, sans déformer la fatwa. La fatwa de toute façon vous pouvez la trouver vous-même sur le net, ok, sur ibnuthaymin.net. Il dit, rahimahullah, que les bêtes égorgées des gens du livre sont autorisées, car Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ta'amul ladhina utul kitab hillun lakum. Les bêtes qui sont égorgées. Très bien. Et il dit وَلَا يَجُوزُ لَنَا أَن نَسْأَلْ وَلَا يَجِبُ عَلَيْنَا أَن نَسْأَلْ كَيْفَ ذَبَحُوهَا. Il dit et il ne nous est pas permis de questionner وَلَا يَجِبُ عَلَيْنَا et il ne nous est pas obligatoire de demander comment est-ce qu'ils l'ont égorgé. Mais on voit bien que ce qui revient c'est quoi? C'est qu'il y a le mot égorgement. C'est-à-dire que la bête elle a été égorgée. وَهَلْ سَمَّوْا عَلَيْهَا أَمْ لَمْ يُسَمُّوا. Et est-ce qu'ils ont mentionné le nom d'Allah sur la bête ou non? On ne pose pas ces questions. Mais ça, c'est dans le cas où on est dans un pays des gens du livre. Allah yabarik fikum, s'il vous plaît, comprenez. Ok? Il dit, mais pour nous, il ne nous est pas légiféré de poser cette question. Parce que le prophète, dans l'authentique de Bukhari, il y a des gens qui sont venus lui poser la question. On dit, ya Rasulallah, inna qawman, il y a des gens, ya'touna bil-lahm, la nadri adhakaru smallah alayh am la. Il y a des gens qui viennent avec de la viande et on ne sait pas s'ils ont mentionné le nom d'Allah dessus ou pas. Et il a dit quoi, alayhi salam? Il a dit, citez-vous le nom d'Allah et mangez. Qala hadith ahd bi kufr. C'était des gens qui venaient de quitter la mécréance. Et donc ce hadith nous montre que on ne pose pas de questions. Ok? ولكن إذا تيقنت أن هذه الذبيحة المعينة, et il dit, rahimallah, si par contre tu es sûr que cette bête en particulier qu'on t'a présentée, qu'on t'a donné à manger, elle n'a pas été sacrifiée comme l'islam le demande et qu'elle a été étouffée, ok, ou qu'elle a été battue par balle, qu'on l'a mis dans une eau bouillante, ou d'une autre manière qui n'est pas quoi, une manière légiférée pour sacrifier la bête, à ce moment-là tu n'as pas le droit de la consommer. Ok? Et même si c'est un musulman qui est quoi? Qui la sacrifie, pourquoi? Parce que si un musulman sacrifie une bête de cette manière-là, on sait qu'on n'a pas le droit de la manger. Pourquoi? Elle n'a pas été sacrifiée en l'égorgeant. Elle a été étouffée, ou bien électrocutée, ou bien elle a été tuée par balle. Donc voilà, si ce n'est pas permis pour un musulman, ça ne l'est pas non plus pour un juif et un chrétien. Puis Cheikh Al-Uthaymin, à la fin de la fatwa, il dit que si chez les juifs ou chez les chrétiens, leur manière d'égorger n'est pas uniforme, n'est pas la même, c'est-à-dire qu'il y a des juifs qui vont par exemple égorger des bêtes et d'autres parmi eux qui vont étouffer des bêtes ou les tuer d'une manière qui n'est pas légiférée chez nous, ou des chrétiens qui, pareil, n'ont pas une manière de sacrifier qui est uniforme. Certains vont égorger la bête, d'autres vont l'étouffer ou autre. Il dit à ce moment-là, la viande qui nous vient de ces chez chrétiens qui ne sacrifient pas la bête de la même manière, elle est pour nous douteuse. Hein? Pareil pour les juifs qui seraient eux, dans le cas où
il rencontre plusieurs manières de sacrifier, certaines qui sont autorisées, d'autres non, bah pareil, cette viande elle est quoi? Douteuse. Il dit quoi ici? Il dit « وَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي لِلْإِنسَانِ أَنْ يَتَحَرَّزْ مِنْهُ » À ce moment-là, tu t'abstiens. Tu t'abstiens, tu es dans la précaution. Il dit, rahimallah, pourquoi? Car délaisser ce qui suscite le doute pour ce qui ne suscite pas le doute est ce qu'il y a de mieux pour nous. On vient donc de voir ici ce que Cheikh Al-Uthaymin, rahimallah, a répondu concernant cette fatwa de manger la viande des gens du livre. S'il vous plaît, Allah barik fikum, ne venez pas en écoutant une fatwa ou en lisant une fatwa, venir appliquer cette fatwa sans comprendre toutes les conditions qu'il faut réunir pour mettre en pratique cette fatwa. Ok? Là, le problème, il n'est pas dans la fatwa de Cheikh Al-Uthaymin. Le problème, comme on peut le voir ici, Cheikh Al-Uthaymin est bien clair dans sa fatwa. Le problème, il ne vient pas du tout de Cheikh Al-Uthaymin, il vient de ceux qui ne comprennent pas les propos de Cheikh Al-Uthaymin, et qui veulent à tout prix forcer, en prenant ces paroles et en ne comprenant aucun contexte, le contexte dans lequel on vit, où on vit dans un pays qui n'est pas un pays des gens du livre, et voilà, il prend la fatwa de Cheikh Al-Uthaymin, il fait un forcing pour faire quoi? Tanzil al-fatwa fi ghayri mahalliha, mettre en pratique cette fatwa dans un pays dans lequel elle ne se met pas en pratique. Pourquoi? Parce que je le répète, on n'est pas dans un pays des gens du livre, et il n'égorge pas les bêtes, il les sacrifie d'une autre manière. Donc voilà, en résumé, mes frères et mes sœurs, nous sommes en France, comme vous le savez, dans un pays qui ne se dit pas étant un pays des gens du livre, et on le sait qu'il ne sacrifie pas les bêtes ici par égorgement. Donc pourquoi vouloir forcer pour aller manger à tout prix un Big Mac au McDo, ou pour aller acheter des steaks de telle marque ou telle autre dans telle grande enseigne? Allah barik fikum, un peu de sérieux. Un peu de sérieux. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider vers ce qu'il y a de meilleur. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder la piété, la sincérité et la véracité dans les paroles et les actions. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ni bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lamu Allahu 'azza wa jalla a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.